Bonjour, j'avais posté il y a quelque temps une vidéo qui montrait l'installation, le début d'une installation solaire dans lequel je pensais augmenter la capacité de mes batteries, passer de 10 kW à 20 kW. Ça, c'est fait. J'ai maintenant tout le système est en automatique et il est opérationnel depuis le 17 mai 2022. Quelques chiffres. Combien ça m'a coûté? Je ne compte pas les heures, puisque étant donné que je suis retraité, les heures ne comptent pas. J'ai acheté en deux fois les panneaux, donc une fois 10 panneaux à 33 € pièce, c'était des panneaux d'occasion qui avaient 10 ans, ça fait 330 €, c'est des 245 watts crête, ceux-là sont fixes et ils sont exposés sud-sud-ouest. J'ai racheté par la suite 10 nouveaux panneaux, fin de stock, 75 € pièce, ce sont des panneaux de 290 watts crête, et ceux-là sont installés sur un système qui suit le soleil, ce qui me fait 750 plus 330, 1080 € de panneaux. Il y a aussi eu toute la structure métallique pour les installer, j'ai dû acheter des fers, etc. J'en ai à peu près eu pour 500 €. Moteur pas à pas, etc. Je disposais ça dans mes stocks, donc je n'ai pas eu besoin de le dépenser. Le bloc batterie, ça me revient à 3120 € pour les 16 batteries. Ce sont des batteries de 6 volts 245 ampères-heure à électrode tubulaire. Ce sont des batteries qui garantissent 1200 cycles à 80% de décharge. Ça fait à peu près 7 ans. J'ai réglé l'onduleur de manière à ce que je n'utilise que 60% de la capacité des batteries. Ce qui veut dire que j'ai augmenté leur longévité. Donc je pense que je suis passé au moins à une dizaine d'années. Il faut bien suivre l'entretien, il faut bien vérifier qu'il y a toujours de l'eau dans les batteries. Et elles sont montées dans un endroit où il fait relativement frais. Elles sont dans la cave, où la température varie de 15 à 25 degrés, hiver comme été, donc ça reste relativement stable. Et elles sont montées dans un bac étanche où il y a une aération permanente, puisque les batteries, quand elles sont en fin de charge, dégagent de l'hydrogène, gaz explosif. Il y a aussi eu l'achat d'un onduleur. Un onduleur, c'était un Super Watt VM2, 5 kW de sortie. Le chargeur batterie, c'est un système MPPT 80 ampères maximum. Et l'entrée de mes panneaux est en 450 volts. Tous les panneaux sont donc en série. C'est deux blocs de 10 panneaux en série, le tout en parallèle. Et l'onduleur me coûte 545 €. Petite parenthèse, ce modèle n'existe plus, il est remplacé par un autre un peu plus cher et un peu plus performant. Il est beaucoup plus visible sur internet via le GSM que le mien, il ne l'est pas. Ce qui me fait un total de 5245 €. Le système était en marche depuis le 17 mai 2022. En moyenne, avant, sur une année, je consommais une moyenne de 15 kW par jour. Maintenant que le système, je suis réduit à 3 kW 34 par jour. Ne pas oublier que quand je dépasse 20 ampères de consommation, je déleste l'ensemble. Toute la maison repasse pendant une demi-heure sur le réseau. Je n'injecte pas sur le réseau, jamais. Donc toute l'énergie que je produis est consommée en temps réel et le surplus est injecté dans les batteries. Quand les batteries sont chargées, qu'il y a encore plein soleil et que je ne consomme pas, ben, c'est perdu. C'est perdu. Alors, le prix, ce que je gagne à peu près, je donne à peu près 130 € par mois d'électricité. J'ai eu le bonheur d'avoir un contrat fixe, ce qui me fait 1560 € par an. Et maintenant, avec la consommation que j'ai journalière, j'ai extrapolé ça sur un an, je serai à 390 € par an. Ce qui me fait une différence de 1170 € par an. Pour récupérer ce que j'ai investi, il faut compter à peu près 5 ans. Donc si les batteries vivent une dizaine d'années, donc elles sont encore bonnes pour 5 ans, donc je devrais refaire peut-être 3000 € de frais pour les batteries d'ici là. Mais ce n'est pas encore sûr, puisqu'ils garantissent même que les batteries peuvent durer plus longtemps, ça elles sont bien entretenues. C'est relativement stable, il n'y a pas trop de problèmes. Je suis maintenant dans une période bénéfique, puisque nous avons eu un été particulièrement ensoleillé. J'ai remarqué que les batteries, quand il n'y a pas de soleil du tout, qu'on a fait une lessive ou un lave-vaisselle, ou même que le séchoir fonctionne, je tiens 2 jours avec les batteries. Après, elles sont vides, c'est le réseau qui prend la relève, il recharge les batteries. À ce moment, ce n'est pas très intéressant parce que quand on charge les batteries, elles n'ont pas un rendement de 100%, ce qui veut dire que quand elles ne sont pas chargées par le soleil et qu'elles sont chargées par le réseau, j'ai une perte d'énergie. Donc j'essaie toujours, quand je peux, que les batteries soient toujours chargées par le soleil. Donc quand je vois que la journée est un peu grise,
j'ai un tout petit système, je commute et je passe en permanence ce réseau et le soleil ne charge que les batteries. Donc à ce moment-là, je bénéficie du solaire pour perdre le rendement de mes batteries. Mais autrement, ça a l'air de fonctionner. Je verrai bien dans un an, je verrai bien après avoir passé un hiver. Aussi, un autre avantage, j'ai acheté un airco, j'ai installé un airco dans mon salon, ce qui me permet de refroidir mon living et d'avoir un mode de vie beaucoup plus cool. Et ça ne me coûte rien puisque c'est le solaire qui débite sur l'airco. En hiver, en arrière-saison, cet airco qui fait l'inversion peut produire de la chaleur, ce qui va encore me faire un bénéfice sur le gaz, ce qui lui non plus n'est pas beaucoup moins cher. Donc voilà, je verrai dans un an ce que ça m'a vraiment rapporté, écouté, et on verra la suite pendant quelques années. Voilà, merci et bonne journée.